Dans cette édition 2020 de la Fête de la Science, vous avez été nombreux à poser des questions à Jade et Merlène, toutes les deux doctorantes au laboratoire Entropie et spécialisées dans l'étude des oiseaux marins à La Réunion. Merlène est actuellement en métropole, mais va tout de même nous répondre, et Jade adore faire des photos. Allez, on commence avec Jade. Qu'est-ce qu'un oiseau marin ? Alors, un oiseau marin, c'est un oiseau qui va obligatoirement dépendre du milieu marin, donc de l'océan, pour s'alimenter. Ensuite, cet oiseau va revenir sur Terre uniquement pour sa reproduction. En fait, sa reproduction, ça va consister à s'accoupler, à couver son œuf et ensuite protéger et nourrir son poussin jusqu'à ce que ce dernier soit suffisamment grand pour prendre à son tour son envol et aller en mer. J'adore les petits dessins, c'est trop mignon. Alors, on peut reconnaître un oiseau marin parce que tous les oiseaux marins ont les pattes palmées. Ça va leur permettre de faciliter la nage quand ils seront en mer pour s'alimenter. Cependant, tous les oiseaux qui ont les pattes palmées ne seront pas forcément des oiseaux marins. Allez, pour la deuxième question, on va partager un peu combien d'espèces d'oiseaux marins vivent à La Réunion. À La Réunion, on a 6 espèces d'oiseaux marins qui viennent se reproduire sur l'île chaque année. On a d'abord le nodibrin, qui est une espèce qu'on va retrouver un peu partout sur le littoral ouest de l'île, mais c'est une espèce qui se reproduit uniquement sur les falaises sud de l'île, comme par exemple à Petite-Île. Ensuite, on a le paille en queue à brun blanc, que l'on appelle simplement et communément paille en queue, qui se reproduit un peu partout et que l'on observe également un peu partout. Ensuite, on a les espèces de puffins. Le puffin du Pacifique, qui est une espèce qu'on peut observer plus facilement en mer lorsqu'on est en bateau et qui va se reproduire aussi principalement dans les falaises sud de l'île, comme par exemple à Grand-Anse, où on retrouve des grandes colonies. Ensuite, un peu plus discret, on a le puffin tropical. On l'observe très rarement et lui se reproduit également dans des falaises et des ravines au centre de l'île. Ensuite, on a le pétrel de Barreau, qui est une espèce assez rare et qu'on va retrouver, en tout cas qui se reproduit uniquement en haute altitude, à partir de 2000 mètres d'altitude. Et c'est une espèce qui est en danger et endémique de La Réunion, c'est-à-dire qu'on la retrouve uniquement à La Réunion et nulle part ailleurs dans le monde. Pour finir, on a le pétrel noir, que l'on appelle aussi la Timise, dans les récits que l'on raconte aux enfants. Il est à l'origine de la légende de Grand Mercal, à cause de son cri qui effrayait les habitants de Grand Bassin. Il se reproduit lui aussi uniquement à La Réunion et à haute altitude. C'est une espèce extrêmement rare et en fait il fait partie des oiseaux les plus rares au monde et très peu de gens ont eu la chance d'en observer. Quels sont les dangers qui les menacent ? Vous l'aurez compris, les oiseaux marins partagent leur vie entre la terre et la mer. Du coup, ils vont être soumis à des menaces à la fois marines et terrestres. D'abord sur terre, les poussins, lorsqu'ils seront assez grands pour s'envoler, ils vont se diriger vers la mer. Mais des fois, malheureusement, ils vont être désorientés par tous les éclairages artificiels. Ils vont alors s'échouer. Et si rien n'est fait, ils peuvent mourir de leurs blessures ou devenir des proies faciles pour les chats ou pour les chiens. Ensuite, les chats peuvent tuer les adultes qui viennent sur Terre pour se reproduire. Et les rats peuvent tuer les œufs et les poussins dans les nids. Pour parler maintenant des menaces qui pèsent sur les oiseaux marins lorsqu'ils sont en mer, tout d'abord, la surexploitation des ressources peut tout simplement diminuer la quantité de poissons disponibles pour l'alimentation des oiseaux marins. Ensuite, d'un autre côté, la pêche peut entraîner la mortalité des oiseaux marins, tout simplement parce qu'ils peuvent se prendre dans les filets ou dans les hameçons des engins de pêche. Ensuite, la pollution pétrolière, accidentelle bien sûr, peut entraîner la mortalité des oiseaux marins en mer. Et pour finir, la pollution plastique peut également tuer des oiseaux marins, puisqu'en fait tous les plastiques, comme les bouchons ou les pailles que l'on rejette et qui vont finir dans les océans, peuvent tuer les oiseaux si ils les ingèrent. Et par exemple, les masques chirurgicaux, que l'on connaît actuellement tous, peuvent tuer les oiseaux, tout simplement s'ils se prennent les pattes dedans ou s'ils s'étouffent avec de façon accidentelle. Nous espérons que nous avons répondu à toutes vos questions et bonne fête de la science. Merci Merlène. Merci Jade. Message bien reçu. On va tous faire des efforts pour préserver ces oiseaux.